De Saint-Denis de la Réunion, en compagnie de Sophie. Et Sophie a accepté de témoigner, alors à visage découvert, même si nous allons la flouter pour respecter son identité. Mais Sophie existe, Sophie n'est pas une fake news. Et Sophie, je crois que vous avez des choses à nous dire dans le cadre de ces bécoses sur ce qui vous est arrivé suite à ce que vous pensez être les conséquences de cette fameuse injection contre le Covid. Dites-nous-en un petit peu plus, Sophie. Je ne fais pas que penser, j'insiste, je l'ai vécu dans mon corps. En fait, suite à la 3e injection de Pfizer le jeudi 27 janvier 2022, donc l'injection a été faite par mon médecin traitant à 14h. J'ai eu les effets secondaires à 20h, soit 6 heures plus tard. Je tiens quand même à préciser, avant de vous décrire mes symptômes, que j'étais une pro-vax, mais vraiment. J'étais totalement contre les anti-vax qui m'agaçaient, qui pour moi ne faisaient pas avancer notre quotidien. Donc je tenais des propos virulents envers les anti-vax. Donc j'étais vraiment une pro-vax, hein. Non seulement de par ma profession, parce que j'avais quand même une obligation également, je suis infirmière à la base, hein, infirmière libérale. Mais j'étais vraiment convaincue, donc je n'ai jamais pensé aux effets secondaires. Sauf que j'ai vécu des effets secondaires le soir même, donc 6 heures après la 3e injection, à savoir de la fièvre, bon jusque-là rien d'étonnant, des douleurs, mais pas qu'au point d'injection, c'était surtout des douleurs musculaires, jambes, cuisses surtout, et bras, les deux bras, les cuisses, des vertiges, je me levais, je me cassais la figure. Quelque chose de plus désagréable, une incontinence urinaire et surtout une incontinence fécale, en sachant que je n'ai pas 80 ans, n'est-ce pas? J'en avais 45 en 2022. Une grosse tachycardie, à savoir donc de cœur qui battait, mais la chamade à un tel point où je crois que j'allais faire un infarctus. Des grosses difficultés respiratoires. J'ai fait des crises d'asthme, je ne suis pas asthmatique à la base. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai des douleurs, une horreur, un type de crampe abdominale, mais vraiment c'est indescriptible. Donc des choses que vous n'aviez jamais eues auparavant. Non, mais ce que je dis toujours, ce sont des douleurs nouvelles. C'est-à-dire qu'on arrive à décrire où se trouve, dans quelle partie du corps, mais les décrire réellement, j'avais du mal tellement c'était quelque chose de nouveau. À savoir que dans l'absolu, surtout en étant infirmière, je voulais appeler le 15. Mais j'avais peur qu'il n'y ait personne qui s'occupe de mes animaux, vu que je vis seule avec mes animaux. Mais dans l'absolu, j'aurais dû le faire parce que j'ai vraiment cru mourir ce jour-là. C'est la première fois où j'avais l'impression que la vie m'échappait, que j'allais faire un gros infarctus. Mais je pense aussi que mon état fiévreux faisait que, enfin je ne sais pas. Du coup, vous êtes allé voir votre médecin traitant, j'imagine? Non, comme ça s'est passé à 20h, donc j'ai attendu que ça passe, en me disant mais c'est pas possible, ça va passer. Soit ça va passer, soit je vais mourir. Mais le week-end qui est arrivé, donc là c'était le jeudi à 20h, arrivé le week-end, je ne sais pas ce qui s'est passé entre jeudi et le week-end. Je sais en tout cas que les symptômes ont perduré, mais c'est surtout que je ne supportais plus ces tachycardies qui allaient et venaient. Et ce fameux week-end du 30, le cœur battait tellement à la chamade que j'ai dû appeler un ami en lui disant mais je ne suis pas en état de conduire, je ne suis vraiment pas bien, je crois que je suis en train de faire ou je vais faire un arrêt cardiaque, emmène-moi à son médecin. C'est ce qu'il a fait. Donc j'ai eu un électrocardiogramme qui était normal, donc rassurant, mais oui et non à la fois. Rassurant oui parce que je ne faisais pas d'infarctus, mais pas rassurant parce que je me disais mais il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible, ce n'est pas mon état habituel, je tenais à peine debout, donc je ne bois pas non plus et je n'ai pas de problème de santé qui aurait pu déclencher ce type de symptômes. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vaccin. Alors qu'est-ce qu'a dit le médecin en fait? Il a pensé qu'il pouvait y avoir un rapport avec l'injection? Alors, je ne m'en souviens pas. Ce week-end-là, en tout cas, je n'ai aucun souvenir de ce qu'a pu me dire le médecin. Vous lui avez dit que vous aviez eu une injection?
Sûrement. J'ai des problèmes de mémoire, j'ai des gros problèmes neurologiques justement aussi qui ont suivi. Hein, donc, que vous n'aviez pas avant. Non. J'étais quand même infirmier libéral, donc on s'occupe quand même d'êtres humains. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir les problèmes que j'ai actuellement. Hein. Je suis en arrêt maladie, je ne vais pas pouvoir reprendre mon travail. Hein. J'ai des gros problèmes de mémoire, des gros problèmes de concentration, des gros problèmes neurologiques de façon générale. Je suis suivie par une orthophoniste. Je réapprends comme des enfants en école élémentaire. Bon, c'était dur à accepter, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis je perds le fil de ce que je dis. Du coup, Sophie, on ne va pas s'étendre trop sur les symptômes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé quelques heures après une injection dont on ne peut pas prouver pour l'instant sous l'imputabilité, mais ce serait peut-être intéressant que des autorités sanitaires creusent un peu cette histoire. D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous avez mis votre dossier dans les mains d'un avocat. Oui, tout à fait. En fait, il le fallait absolument. Déjà d'une parce que je ne suis toujours plus capable de m'occuper de tout ce qui est administratif. Je n'arrive même plus à lire des bouquins parce que j'ai découvert que j'adorais lire. Parce que j'ai ouvert des placards, j'ai trouvé plein de livres et mes amis m'ont confirmé que j'aimais lire. Enfin bref, même ça j'ai oublié. Et je ne suis plus capable de comprendre des papiers. Donc c'est une association qui m'aide. Et au tout début, j'avais fait appel à une avocate parce que j'avais même pensé à me mettre sous tutelle ou curatelle, étant incapable de faire quoi que ce soit. Et à partir de là, quand je lui ai expliqué comment tout cela m'était arrivé, on a décidé de porter plainte contre Pfizer. Voilà. Est-ce que vous savez si les médecins qui vous ont vu, qui sont donc au courant de tout votre dossier, cette crise d'épilepsie, cette crise d'asthme chez une personne sans antécédent particulier à ce niveau-là, est-ce que ces médecins ont transmis votre cas, par exemple, aux autorités de santé, notamment l'ARS ou l'ordre ? Non, pas du tout. Je vais être honnête, il n'y a aucun médecin qui ne veut se mouiller. Et pourquoi est-ce que vous pensez que les médecins Ils ont peur. On sent qu'ils ont peur parce on n'en parle pas. J'ai eu droit, parce que j'ai dû voir plusieurs spécialistes, parce que vous imaginez bien, en tous les symptômes que j'avais qui touchaient toutes les parties de mon corps. Ce que je dis toujours, c'était de la tête aux pieds. Et j'avais l'impression que, je disais toujours, ce truc, il se baladait dans mon corps. Tellement j'avais mal, tellement je sentais différentes parties de mon corps qui agissaient bizarrement. Et lorsque j'en ai fait part, parce que je suis allée voir quand même mon médecin généraliste, en lui disant « Écoutez, ce n'est pas de votre faute, vous me l'avez injecté, mais je pense qu'il y a un souci avec ce vaccin. En tout cas, il faudra vraiment le faire remonter à l'ARS parce qu'il y a un problème et ça ne va pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai frôlé dans ce que j'ai vécu. J'avais l'impression que j'allais mourir et je pense que d'autres personnes plus fragiles de santé pourront, ou peut-être sont mortes, sont en train de mourir à cause de cette injection. Donc en tout cas, il faudrait revoir ce vaccin, l'étudier, faire remonter cela à l'ARS. Et il y a une chose sur laquelle je tiens à insister aussi, parce qu'on m'a dit « Mais non, tu as dû avoir le Covid ». Ce n'est pas le Covid. Parce qu'étant donné que je suis infirmière, je faisais des tests moi-même chez les patients. Donc j'avais 3 écouvillons de 3 laboratoires différents. Et à chaque injection j'ai eu, donc sur la première, la deuxième, la troisième, je me suis fait les tests dans les narines des 3 laboratoires différents. Parce que je suis tellement, là-dessus c'est vrai, je suis hyper carrée. Donc j'ai voulu je voulais être sûre, parce qu'on disait toujours, il ne faut pas avoir le Covid pour se faire vacciner. Sinon ça fait double dose, on peut être mal. Donc je l'ai fait. Mon père aussi, je lui ai fait faire. C'est les infirmiers qui le faisaient. Mais moi, étant infirmière moi-même, j'ai fait mes tests moi-même qui étaient négatifs. Donc on ne vienne pas me dire que j'ai eu le Covid. Ce n'est pas vrai. Donc cette suspicion, parce qu'on est toujours dans la suspicion, on va dire, puisque pour l'instant, on ne l'a pas encore prouvé. Ce sera peut-être le rôle de la justice. Mais cette suspicion n'a même pas été retransmise ni à l'ARS, ni à l'ANSM, l'Agence nationale des médicaments. Du tout. Donc finalement, personne n'est au courant. Non, personne n'est au courant. Enfin si, les médecins sont au courant, parce que je n'arrête pas de leur dire qu'il y a eu un souci que je n'ai toujours pas. En fait, je n'ai jamais pu reprendre le travail. Enfin, si, j'ai dû reprendre quelques jours, en sachant que je suis quelqu'un qui, à la base, j'adore mon métier. Mon métier, c'est ma vie. Même sur mes jours de repos, j'allais voir mes patients, j'allais les aider, pour diverses, des petites courses, même cuisiner pour eux. C'est pour vous dire, c'était ma vie. Et en fait, mon ami qui était en vacances, qui par la suite est venu en vacances chez moi, ne trouvait pas normal que je n'aille plus au travail. C'est parce qu'en fait, je me sentais plus capable d'y aller, mais je n'osais pas l'avouer. Parce que même moi, j'avais peur de me dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être ce vaccin. Parce que si c'est ce vaccin, c'est grave et c'est dans mon sang. Et j'avais tellement peur de la vérité que j'essayais d'aller au travail, mais comme je n'y arrivais pas, je me faisais remplacer sans arrêt. J'appelais au pied levé ma remplaçante, chose qui était hyper inhabituelle, parce qu'elle m'a fait la remarque par la suite en me disant, mais c'est bizarre, je ne m'appelle jamais au pied levé comme ça et tu ne te fais jamais autant remplacer. Donc entre janvier et mois de mars, j'ai dû aller travailler quelques rares jours.
où j'ai fait quand même des erreurs qui ont été relevées et par les patients et par mes collègues et par ma secrétaire également. Ma secrétaire qui me voyait, parce que je passais au cabinet, soi-disant pour régler des papiers, mais que je n'étais plus capable de régler. Et elle me disait, mais je ne te reconnaissais plus. Des patients ont dit à mes collègues, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a un problème, on ne la reconnaît plus. J'ai bousillé des appareils, je reconnais, des appareils pour diabétiques, parce que je souffre de dyspraxie également, c'est-à-dire qu'on ne sait plus utiliser les appareils. Soit que je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas qu'on pouvait ne plus pouvoir utiliser les appareils. Donc j'ai voulu brancher l'appareil sur le patient et comme je n'arrivais plus à l'utiliser, j'étais convaincue que le patient avait changé de marque d'appareil. En lui disant mais c'est pas possible, mais pourquoi tu as changé de marque? Arrivé au troisième appareil, parce que j'en avais déjà bousillé 2, arrivé au troisième appareil, il m'a dit écoute, laisse tomber, c'est pas grave, le collègue le fera parce que je n'ai pas changé de marque, c'est le même appareil. Il me dit bah au pire lis la notice. Lis la notice, sauf que je pouvais lire sans lunettes et ma vue aussi, ah oui j'ai oublié des troubles visuels, une vue hyper floutée, ma vue a chuté brutalement, je porte des lunettes pour voir de près parce que du jour au lendemain je ne pouvais plus lire les notices. Voilà, les notices que je pouvais lire juste avant le vaccin, je n'y arrivais plus après. Alors Sophie, ce qui est intéressant, c'est que tu as donc un très gros dossier, tu en as une partie d'ailleurs oui. entre les mains, oui. où il est marqué noir sur blanc de la part d'un médecin du service, d'un des services d'un hôpital de La Réunion. Oui. On ne va pas citer ni le nom ni le service, parce que c'est pas ça qui apporte. C'est un spécialiste mais en tout cas. On peut savoir, c'est même un neurologue, donc oui. on peut, la justice le jour ça pourra s'intéresser à cette affaire, a le papier d'un médecin signant la probable, presque la certitude que ces troubles neuropsychiatriques, on va dire, qui vous sont arrivés. Neurologiques, pas psychiatriques. Neurologiques vous sont arrivés en rapport avec les injections. Oui. Voilà. Donc souvent on manque de témoignages et je voudrais savoir Sophie, pour terminer, oui. parce que des témoignages comme ça, il y en a probablement d'autres qui ont peur de témoigner et qui ont eu les mêmes choses. C'est d'ailleurs tout l'objectif de ces vidéos qui vont un petit peu tourner en boucle. Et si des personnes se reconnaissent, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire sur le mail, vous aurez un descriptif. Et avec ce biais-là, pour qu'on se rejoigne entre médecins, soignants et patients. Sophie, est-ce que vous auriez quelque chose à compléter pour terminer? Juste pour revenir sur le côté neuropsy, c'est pas psy. Parce que justement, je me fais suivre. J'ai consulté 3 psychiatres différents pour être sûr que ce n'était pas psychiatrique. Et je continue d'être suivie par une psychiatre qui, depuis le début, me dit « Vous n'avez aucune pathologie psychiatrique, tous vos troubles sont bien neurologiques ». Et mon deuxième neurologue m'a confirmé qu'en effet, ce que je lui racontais, etc., ce ne sont pas des problèmes psychiatriques que j'ai. Donc à ce jour, Sophie, oui. Vous avez laissé votre cabinet, vous êtes en train de vous en séparer. Je suis obligée de je ne peux plus reprendre mon travail, je ne peux plus, je vais être déclarée handicapée. Voilà, donc j'ai déposé mon dossier d'handicapée parce que vous me voyez, je parais peut-être bien, mais j'ai un handicap visible. Donc ce matin, pas plus tard que ce matin, vous voyez, j'ai encore fait brûler une marmite. Ça m'arrive très souvent de laisser l'eau couler, d'oublier. Ou vous venez chez moi, je vais chercher quelque chose et je vous oublie. Parce qu'entre-temps, je fais autre chose. Tout est décousu, tout est décousu. Donc je ne vois pas comment je pourrais, avec des problèmes de mémoire, de concentration, reprendre mon travail, c'est impossible. Et puis je dors, j'ai oublié de vous dire, je suis tout le temps fatiguée, c'est une horreur. Moi qui ne dormais que 4 heures par jour, je dors au minimum 9 heures par nuit, n'est-ce pas? Minimum, grand minimum. Une fatigue, mais au quotidien. Et là, je suis debout parce que je me gave de café. Moi qui déteste le café, je peux tenir grâce à ça. Je suis sous morphine pour mes douleurs parce qu'elles sont insupportables. Il y a des matins. À quel niveau ces douleurs? Musculaires. Des jambes, des bras. J'ai des faiblesses des membres à un tel point où je trébuche très souvent. Je ne peux plus porter. Je portais des sacs parce que j'ai des poules à la maison. Je portais des sacs de maïs de 25 kg. J'en portais 7 d'un coup parce que je faisais des stocks. Je ne suis même plus capable d'en porter un seul. Je les traîne. Je demande à la personne de me mettre dans la voiture et je traîne le seul sac que j'achète maintenant. Je n'ai plus de force dans les bras. Donc tout ça pour vous dire que je ne peux plus. Voilà, je me gave de café pour rester debout. Et ça m'a tout chamboulé. Ça m'a tout chamboulé. Je vais peut-être perdre ma maison parce que je n'avais pas fini l'achat. Ça m'a bousillé ma vie. Franchement, ça m'a bousillé ma vie. Merci Sophie, merci pour votre témoignage, merci pour votre courage. Il faut témoigner. Bien sûr, il faut témoigner pour que ça avance. Pour se faire entendre, il faut qu'on nous entende. On vous souhaite vraiment
tout le meilleur que vous puissiez avoir et qu'on arrive à trouver une solution à tout ça. Voilà, les Bécos, c'est ça, c'est des personnes qui osent causer, Because, pourquoi, comment, et à notre prochain épisode. Au revoir. Merci. Véran l'a dit, faut pas poser trop questions. Ça l'est pour nous, c'est la seule solution. Là pas besoin connaître la vérité. C'est le seul chemin pour sortir normaliser. Zot l'a dit à nous, faut nous écouter la science. Bon peu l'argent, Zot la cape en silence. Véran l'a dit, Zot pas pour chape les mailles. Avec notre marmaille, Zot la pour fait cobaye. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie. Nous l'a bien compris, à ce terme nous vépit. Zot l'a dit à nous, rote pas pour faire le malin. Écoutez-les, n'est un seul refrain. Le bon remède pour pas rentrer dans un train. Tel nous télé et descendre dans son main. Oui, ça l'est sûr, Zot l'a menti à nous, notre bande dada. Zot la rote vole à nous. Dis à Zot bien, Un jour y appelle demain. et la justice n'est pas fait pour le chien. qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie. Nous l'a bien compris, à ce terme nous vépit. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie. Nous l'a bien compris, à ce terme nous vépit.